Shalom, bien-aimés de Dieu, que Adonai vous bénisse. C'est bien moi, votre frère, votre ami de tous les temps, Makusa Excellence. Je suis encore là pour que nous puissions encore parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un message très important, très profond pour vous. Ne zappez pas, écoutez ça jusqu'à la fin. Tu comprendras que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Aujourd'hui, on va parler sur la puissance de la parole de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu est tellement puissante en telle sorte que ça a la capacité de transformer même la situation de nos vies. Tu sais, si tu lis dans le livre de Genèse 2, verset 8 à 10, la Bible nous dit que Dieu avait placé un jardin dans l'Éden et il y avait un fleuve qui sortait pour arroser les jardins. Et le fleuve s'était séparé en 4 branches. Vous allez comprendre que l'homme est l'image des jardins d'Éden. Le jardin a été arrosé. Le rôle de ce fleuve, c'était pour donner de la fraîcheur, la paix dans le jardin. Or, tu dois savoir que dans notre vie, étant que des humains, étant que des enfants de Dieu, nous trouvons notre paix qui est dans la parole de Dieu. Nous trouvons notre joie qui est dans la parole de Dieu. Nous trouvons notre bonheur qui est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est capable de transformer tout problème de ta vie. Tous les problèmes de ta vie. Mon frère, ma soeur, croyez-moi, tu es en train de te lamenter. Tu es en train de chercher des solutions ailleurs. Laisse-moi te dire que crois à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu dois croire à ce que Dieu a dit. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est capable de te donner la solution là où tu ne pensais pas trouver la solution. Il faut lire la parole de Dieu chaque fois. Il faut méditer la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont les difficultés de passer leur temps dans la présence de Dieu. Or, nous oublions que lorsque nous méditons la parole, lorsque nous lisons la Bible, nous sommes arrosés par cette parole qui est la parole bénie de notre Seigneur Jésus-Christ. À travers le Saint-Esprit, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu vas découvrir qu'il y a la louange qui va sortir de tes lèvres. C'est pour cela, comme le fleuve était séparé en 4 branches, nous avons aussi un enfant, l'un des enfants de Jacob au nom de Judas, qui était le 4e fils de Jacob. Le nom de Judas signifie la louange, qui vient le 4e. Or, dans le chiffre 4, ça cache le mystère de Dieu. Même dans 2 Timothée 3, verset 16, la Bible dit que la parole de Dieu est pourtant utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice. C'est toujours 4 dimensions. Dans 1 Corinthiens 14, verset 6, l'apôtre Paul est en train de dire que si cela est nécessaire, je peux venir vous parler dans 4 langages. La connaissance, la prophétie, la doctrine et la révélation. C'est toujours le chiffre 4. Or, mon frère, mon peuple périt par faute de connaissance. C'est ce que dit l'Écriture. Quand on n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, le diable viendra te proposer ce qu'il lui pense de toi. Or, ce que Dieu a déjà tracé pour ta vie, tout y est dans les Écritures, dans la parole. Tu es en train de chercher ailleurs, de lire, de passer tout ton temps dans le téléphone. Vous ne savez pas que le téléphone, c'est la distraction que l'ennemi a placée pour nous éloigner de la présence de Dieu. Le téléphone là. Vous allez voir un enfant de Dieu qui passe toute la journée dans le téléphone. Il n'a pas même le temps de méditer la parole de Dieu. Il n'a pas même le temps de prier. Il passe tout son temps dans les distractions, les futilités, Facebook, TikTok. Or, que tu peux t'organiser. Donner le temps à la parole, à la méditation. On ne peut que vaincre le diable qui est dans la parole de Dieu. Tu sais, quand le diable viendra te proposer ces paroles erronées, qu'est-ce que toi, tu vas dire en retour? Le diable viendra avec, il est écrit. Et si toi, tu as la connaissance de Dieu, tu diras aussi, il est aussi écrit. C'est comme ça que le diable fuira loin de toi. Pourquoi le diable n'était pas venu vers Adam? Il est passé vers Ève. C'est parce qu'Ève n'avait pas la connaissance parfaite. C'est Adam qui a été avec Dieu, qui avait l'instruction totale de Dieu.
Mon frère, ma soeur, laisse que la parole de l'Éternel soit le centre de ta vie, soit au centre de tes activités. Médite la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu seras très sage. C'est alors que le Seigneur va enlever les écailles de l'ignorance qui est en train de t'aveugler. Que Adonai vous bénisse. Restez connectés et branchés et surtout partagez le message pour que nos frères, nos sœurs qui ne sont pas encore au courant de ce que nous faisons pour l'œuvre de Dieu puissent aussi nous rejoindre. Que Dieu vous bénisse.